Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous suivons les enseignements de beaucoup d'églises. Il y a un prêtre orthodoxe qui a posé le problème sur le livre d'Enoch. Premièrement, je vais vous dire ceci, mes chers frères et sœurs. Moi, je suis Monseigneur Zembal Zolo Mouchipai. Je suis l'évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Nous vous disons ceci, que librement, vous acceptez ce que nous vous disons, vous êtes libre. Mais nous vous disons avec toute sincérité que nous vous enseignons la vérité que les églises ont perdue juste à la fin du IIe siècle. Ceux qui ont étudié l'histoire, ceux qui ont étudié une bonne théologie, ils savent bien que l'Occident a effacé le vrai christianisme qui est venu de l'Égypte antique pour prendre son christianisme qui a commencé avec ce qu'on appelle les conciles. Et dans ce concile, comme tout était entre les mains de rois, imaginez-vous, les rois ont tout, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont suivi ce que le roi de la terre ont voulu, ont donné comme psychologie, comme philosophie à l'Église. Alors que le christianisme qui est venu de l'Égypte antique, réellement il était aussi entre les mains des rois, mais les rois spirituels. Mes chers frères et sœurs, quand vous étudiez l'histoire, vous allez entendre parler des pharaons. Les gens vont vous dire n'importe quoi. Mais la réalité, celle-ci, les pharaons étaient des prêtres, c'est-à-dire des évêques. Les pharaons étaient des évêques. Ce que vous appelez aujourd'hui évêque, épiscope. Épiscope, c'est la langue grecque. Les Grecs sont allés étudier en Égypte antique. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont communié avec l'Égypte antique, ils ont communié avec cette culture, ils ont ramené chez eux pour appeler l'épiscope, pour appeler le pharaon épiscope. Le christianisme que vous connaissez aujourd'hui, je m'excuse, c'est un christianisme boiteux. Il est boiteux parce qu'à partir de la fin du IIe siècle, on a cessé d'enseigner la vérité du christianisme, on a commencé à enseigner seulement la vérité du monde occidental. C'est-à-dire, on a commencé à enseigner la vérité ou les vertus, le courage des empereurs occidentaux. C'est pour cette raison-là que nous vous disons que, en ce temps où nous sommes aujourd'hui, pendant cette ère qu'on appelle l'ère du Verseau, la vérité doit être connue. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui donne à l'homme l'occasion d'entrer sur le sentier de perfection. Nous tous, nous devons entrer sur le sentier de perfection parce que Dieu nous a créés tous pour que nous tous, nous puissions devenir Christ, pour que nous tous, nous puissions retourner auprès de l'Éternel. Personne ne pourra être perdu. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons vous dire là-dessus. Alors, ces églises qui ont perdu réellement les rails du vrai christianisme qui est venu de l'Égypte antique, jusqu'à aujourd'hui ne l'ont jamais retrouvé. Dieu merci, nous ne vous disons pas de croire. Dieu merci, l'Église catholique libérale d'Afrique vient de reprendre là où les autres ont perdu le christianisme, nous sommes en train de monter. Ici, le grand problème, c'est de vous parler du livre du prophète Enoch. Nous allons parler du livre du prophète Enoch parce qu'on en parle. On en parle. Est-ce que les chrétiens connaissent la vérité sur le livre d'Enoch? La première chose est celle-ci. Et nous vous disons toujours, nous allons toujours vous le répéter, nous ne vous demandons pas de croire. Nous ne vous demandons pas de croire. Si votre âme a grandi spirituellement, vous comprendrez si ce que nous vous disons est vrai ou faux.
Si votre âme n'a pas encore grandi, vous prendrez ces enseignements dans n'importe comment. Quand vous allez atteindre la maturité, vous reviendrez là-dessus, vous direz, oui, nous avons déjà entendu cela. Permettez-moi de retourner un peu en arrière, je l'ai toujours dit. 20 ans avant, j'enseignais et j'enseigne que Jésus-Christ, Jésus, ce que les Occidentaux appellent Jésus dans leur langue, Jésus-Christ, Jésus-Christ, qu'on a trompé que c'est venu des Juifs, Yoshua, si tout cela est faux, Yoshua c'est du faux. Si on vous parle de Yoshua, c'est du faux. C'est du faux. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça se trouve dans les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont les toutes premières lettres de la civilisation humaine. Et aujourd'hui, nous avons tous perdu les hiéroglyphes. Et les enseignements que nous venons d'apprendre, beaucoup plus intéressants encore, les hiéroglyphes parlent dans le cœur de quelqu'un. Nous en parlerons. Ici, le christianisme véritable, que le Maître Jésus-Christ nous a montré la voie. Avant lui, il y avait d'autres Christ, mais avec lui, dans cette dispensation, nous sommes avec lui, et nous ne devons apprendre que la vérité. Cette vérité dont je vais vous parler du livre du prophète Enoch, cette vérité dont on ne voulait pas parler, la raison pour laquelle les églises ont fait les églises des conciles, c'est justement, il y a eu un problème de ce livre du prophète Enoch. Vous tous, vous avez la facilité d'acheter la Bible où il y a 65% de fausseté. Vous pouvez l'acheter. Même celui qui dort sur la rue, il peut acheter facilement la Bible. Mais le vrai livre d'Enoch, même beaucoup de riches ne peuvent pas l'acheter. Parce qu'on ne le met pas à leur disposition. Mes frères et sœurs, il existe la vérité là-dessus. C'est cette vérité-là que les églises de l'Occident ont voulu faire taire. Alors que la vérité, c'est ça qui nous amène vers Dieu. C'est la vérité qui fait de nous des Christ. Et nous tous, que ce soit blanc, noir, jaune, rouge, homme ou femme, adulte, jeune, tout ce que vous voulez, nous tous, nous devons redevenir des dieux. Nous tous, nous devons redevenir des dieux. Nous devons devenir des Christ. Nous devons devenir des parfaits de Christ. On ne devient pas Christ dans le mensonge. On ne devient pas Christ en vous cachant la vérité. Si vous connaissez la vérité, vous comprendrez que moi, je suis en train de commettre des erreurs. Alors que voici la vérité, on me l'a donnée de cette façon. Je dois arranger ma vie. Mais si vous n'enseignez pas la vérité, l'homme restera toujours dans son ignorance et il continuera toujours à vivre malheureux et il va toujours s'écarter de la voie christique. C'est pour cette raison que nous devons apprendre la vérité. Parce que c'est la vérité seule qui peut nous reconduire vers notre demeure éternelle, pas la mort, la vie éternelle. Voici ce qui s'est passé. Si vous lisez dans les Écritures, le Maître Jésus-Christ dit ceci, il n'y a pas de secret dans le monde. Tous les secrets seront connus. Ce que vous êtes en train de faire comme secret en cachette là-bas, on va proclamer ça sur les toits des maisons, c'est-à-dire publiquement. C'est ce que nous dévoilons aujourd'hui. Pourquoi les églises ont accepté le christianisme des conciles? Ils ont rejeté le christianisme qui est venu avec le Christ, le parfait. Par leur orgueil, ils ont appelé ça le christianisme primitif. Le mot primitif, pour ceux qui ont étudié le français, ça signifie c'est diminuer quelqu'un pour lui dire qu'il n'a pas assez d'intelligence, il ne sait pas faire quelque chose. Est-ce que mes chers frères et sœurs, entre tous ces criminels, tous ces esclavagistes, tous ces colonialistes, tous ces impérialistes, leur intelligence est plus que l'intelligence du Christ? C'est lui qui a commencé le christianisme. Et on appelle ce christianisme primitif. Et nous l'acceptons tous. C'est vrai, nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés. Mes chers frères et sœurs, moi je ne sais pas si les gens sont en train de voir les choses comme ça. Comment un Christ qui devient Dieu peut avoir une organisation mal faite
et les criminels font une organisation meilleure. Est-il possible? Enfin, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je suis en train de voir que ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment le Christ, quand on dit Christ, c'est-à-dire le parfait, celui qui est parfait, il est devenu Dieu. Tout ce qu'il est en train de faire est parfait. Comment les églises de l'Occident, par leur grand orgueil, même par leur grande ignorance, ils appellent le christianisme qui a commencé depuis que le monde existe, ils l'appellent le christianisme primitif. C'est-à-dire qui ne connaît pas grand-chose, qui n'a pas d'intelligence, qui n'agit pas comme je devrais vivre. Mais leur christianisme, eux, qui sont des esclavagistes, les inquisitionnaires, les dominateurs, les menteurs, ils ont fait un christianisme que vous adorez. C'est terrible. Nous sommes arrivés à l'ère du Verseau, le mystère doit être percé. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui fait peur aux gens? Qu'est-ce qui a fait peur aux gens? De ne pas montrer aux hommes le livre de l'Enoch. Vous lirez partout, j'ai entendu un prêtre, je m'excuse parce que je suis en train de dire la vérité, permettez-moi que j'utilise certains termes, ça ne fera pas plaisir à beaucoup de gens, mais je les utilise. Il y a des églises où les membres du clergé sont des mercenaires. Ce sont les mercenaires de leurs évêques, ce sont les mercenaires de leurs fausses églises. Mes chers frères et sœurs, vous trouverez dans les livres d'Enoch qui circulent par-ci par-là, on va vous dire que les enfants de Dieu, les anges de Dieu sont sortis du ciel pour venir coucher avec les femmes de la terre. C'est du faux et archi faux. C'est du faux et archi faux. Parce que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est le ciel. Ils vont vous dire qu'il y a les anges qui se sont rebellés au ciel et maintenant Dieu les a fait tomber sur terre. C'est du faux et archi faux. C'est le manque de respect envers Dieu. Mes chers frères et sœurs, moi je m'engage de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Je m'engage devant Dieu, je m'engage devant vous les hommes. Je m'engage devant la création de Dieu. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de négativité. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas un pouvoir qui est contre un autre pouvoir. Ces histoires-là, si vous lisez le livre d'Enoch, qui vous parle des anges qui sont déchus, c'est du faux que les Occidentaux ont préparé. Si on vous parle des enfants du ciel qui sont venus coucher avec les femmes de la terre, c'est du faux, c'est ce que les Occidentaux ont préparé. La vérité est celle-ci. Pourquoi on ne vous montre pas le vrai livre d'Enoch? Parce que le vrai livre d'Enoch, ce qui choque l'homme, c'est là où on parle de l'origine des races. C'est l'origine des races qui a fait que les Occidentaux ne puissent pas parler du livre d'Enoch. Moi, je vous le révèle. L'origine des races. Les scientifiques, commençons par notre frère Cheikh Anta Diop. Si vous lisez les livres de Cheikh Anta Diop, si vous lisez la thèse de Cheikh Anta Diop, il va vous dire que tout homme était noir, tout homme est venu de l'Égypte antique, mais du fait qu'il voulait se promener un peu plus loin, il est allé dans le monde froid. C'est là où, après quelque temps, les gènes du noir, la pigmentation du noir est perdue. C'est comme ça que l'homme est devenu blanc. C'est faux. Et il n'est pas le seul. Plusieurs scientifiques ont dit cela. Tout cela est faux. Voici la vérité spirituelle que l'homme de la terre doit connaître. Nous ne le disons pas pour insulter quelqu'un, mais pour que l'homme comprenne, parce que nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'homme doit faire. Dans le livre d'Enoch, premièrement, vous devez savoir que Enoch a remplacé une religion qui passait avant. La religion qui est passée avant, c'est la religion du Saint-Esprit. Dans la religion du Saint-Esprit, la femme là que vous êtes en train de négliger aujourd'hui, c'est la femme qui est l'aînée des hommes. Les femmes, si votre femme, vous la respectez, si vos enfants, filles, toutes les femmes, vous les respectez, vous découvrirez la spiritualité réelle. L'homme féminin est l'aîné de l'homme d'une façon générale. Dans la première création dont on ne vous parle pas,
Dieu a envoyé toujours la religion parce que chaque fois qu'il crée l'homme, il envoie la religion. La religion qu'il a envoyée, c'est la religion du Saint-Esprit. Et vous apprenez dans vos églises que le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu. Troisième personne ne signifie pas que c'est 1, 2, 3. Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est la manifestation de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Les femmes ont conduit la création de Dieu à son objectif. Vos églises ne vous en parlent pas. Ce sont ces gens-là que nous sommes en train de lire dans l'Apocalypse. Ce sont ces gens-là que nous lisons dans la vision d'Ézéchiel, dans la vision d'Isaïe et dans la vision de beaucoup d'autres prophètes. Chers frères et sœurs, le ciel existe. Et dans le ciel, il n'y a pas de désordre. Il n'y a jamais eu de guerre au ciel. Si une église vous parle qu'il y a eu la guerre au ciel, elle est fausse. Elle n'est pas sur la voie de Dieu. Ça, c'est insulter Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas d'opposition devant Dieu. D'ailleurs, dans les églises catholiques libérales issues de bonnes successions, il y a une prière où l'on dit, devant le pouvoir de Dieu, il n'y a pas un pouvoir qui peut s'opposer. Il n'y en a pas. Si vous entendez, vous lisez un livre du prophète Enoch qui vous parle des enfants de Dieu qui sont venus coucher avec les femmes de la terre, qui vous parle des anges qui se sont rebellés au ciel qu'on a envoyé, c'est du faux, ça c'est de l'occidentalisme. Ça c'est la religion de l'Occident qui est fausse. Dans le monde céleste, tout est parfait. Vous allez vous demander, mes chers frères et sœurs, nous qui sommes sur cette terre, nous pouvons aller au ciel. Moi, je m'engage de vous dire la vérité. Moi, je m'engage de vous dire la vérité devant Dieu et devant les hommes. Je n'ai pas été au ciel, mais j'ai été plus près du ciel. Je n'ai pas été au ciel, mais j'étais plus près du ciel. Ce que les églises appellent, là, la limite, là où se trouvent les séraphins qui gardent le monde céleste et le monde créé. La joie que j'ai vécue, je ne l'ai jamais vécue sur cette terre. La joie que j'ai vécue, je ne l'ai jamais vécue sur cette terre. Le message que j'ai entendu, je ne les ai jamais entendus sur cette terre. Alors, quand vous enseignez les gens que, au monde de Dieu, les anges se sont rebellés, mais ça c'est l'abomination aussi. C'est le manque de respect envers le Créateur. Il n'y a pas une force qui est contre Dieu. Il n'y en a pas. Quand vous voyez ce livre-là, c'est du faux. On a mis cela pour qu'on puisse détourner l'attention de l'homme, sinon que l'homme ne cherche pas la vérité. Voici la vérité, mes chers frères et sœurs. Je vous ai dit qu'avant tout, la première création dont on ne vous a jamais parlé, dans cette création, il y avait la religion du Saint-Esprit. Cette religion du Saint-Esprit, les chefs de cette religion étaient des femmes. Les diacres, les prêtres, les évêques étaient des femmes. Les femmes sont les premières personnes à obtenir le pouvoir sacerdotal du ciel. C'est pourquoi, si une femme est une bonne femme, elle a la facilité d'illuminer sa maison. Et ces femmes ont conduit l'humanité au ciel. Tout le monde n'est pas allé au ciel. Beaucoup d'entre eux, c'est toi et moi, nous tous, nous sommes restés là-bas. Les plus ou moins bonnes personnes sont restées et les plus mauvaises personnes sont allées en enfer. C'est à partir de l'enfer qu'est née les races que vous êtes en train de voir. Dieu n'a pas créé deux races. Dieu a créé une seule race, la race noire. Si vous perdez la race noire, c'est l'identité spirituelle. Je vous le dis, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que je suis noir. Un jour, un blanc va vous le dire, parce que vous, beaucoup d'entre vous ne croient que ce que le blanc dit. Il y a 20 ans passés, j'ai enseigné que Jésus-Christ est noir et il n'est jamais mort. Beaucoup d'entre vous n'ont pas cru. Quand le président Poutine, que j'aime beaucoup, a montré au monde que Jésus était noir, maintenant les gens se sont dit, ah voilà,
ce que l'Église catholique libérale d'Afrique est en train d'enseigner. Mais la vérité, c'est celle-là. Hier ici, l'un des milliardaires américains, né en Afrique du Sud, Elon Musk, a dit que la Bible a été détruite. Et ils ont des preuves. Il y en a. Je vous ai toujours dit, le jour où vous lirez la vraie Bible, que les Grecs ont recopié à partir de l'Égypte antique, vous serez étonné de voir que vous avez reçu beaucoup de faux enseignements. Vous ne le croyez pas, mais comment ça commence à aller. Maintenant, je suis en train de vous dire aussi quelque chose de sérieux pour vous montrer pourquoi les églises de l'Occident ont enlevé le livre du prophète Enoch. Quand un prêtre dit que voilà, il n'y a rien là-bas, mais c'est stupide, je m'excuse un peu de vous dire c'est stupide. Et il dit bien que Enoch a voyagé avec Dieu. Quelqu'un qui voyage avec Dieu, il devient stupide par rapport à vous qui n'avez jamais voyagé avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, mais qu'est-ce que vous enseignez à l'humanité? Enoch, c'est lui qui a amené le christianisme sur terre. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 5, vous verrez que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne s'est pas fait prêtre par lui-même, il s'est fait prêtre par Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? Mais c'est le prophète Enoch, parce que vos églises ne vous ont pas enseigné la vérité. Quand la religion du Saint-Esprit est rentrée au ciel, plutôt a amené les gens au ciel, la terre était restée sans leader. Et comme les choses se passent directement, Dieu a voulu mettre Enoch comme le responsable parce qu'il vivait, il était une bonne personne. C'est à lui, c'est à Enoch, c'est Enoch qui était allé délivrer les gens de l'enfer. Ce sont ces gens-là qui ont changé de couleur. Quand tu n'es pas de la race noire, tu dois faire des efforts pour que tu puisses te réincarner noir et que tu puisses payer tes péchés petit à petit pour que tu puisses retourner. La race noire est la seule que Dieu a créée. Les autres races sont les races qui sont venues du monde des ténèbres. Ce n'est pas moi qui l'enseigne. Ça se trouve dans le vrai livre de l'Enoch. Si les églises n'ont pas voulu montrer ce livre-là, c'est surtout ce grand problème-là. Parce que sinon, les gens se sont réunis quand on leur disait que non, vous savez, vous n'êtes pas encore sur la vie réelle. Vous devez tout faire de manière que vous puissiez vous réincarner comme le noir, tout cela. Ils ne croyaient pas. C'est comme cela qu'on a tué le père d'Origène. Ceux qui connaissent l'histoire d'Origène réellement, les Occidentaux ont tué le père d'Origène en présence d'Origène parce qu'on lui demandait d'entrer dans la religion occidentale qu'on appelle l'Église aujourd'hui de l'Occident. Le père d'Origène, il n'était pas un théologien, mais il a dit non, moi je connais la religion chrétienne, c'était un Égyptien. Moi je connais la religion chrétienne, c'est comme elle est venue du ciel, c'est comme ça que je dois la suivre. Moi, je ne veux pas vous suivre. On a tué Origène en présence de son fils, en présence de sa femme et de ses enfants, croyant qu'on fera peur aux enfants. Origène a continué de la même manière que son père, et on a fait de lui aussi la même chose, malgré qu'il était devenu prêtre, et il y a d'autres même qui disent qu'il était devenu même évêque, et tout cela, mais on a fait de lui la même chose, parce qu'on lui demandait d'adhérer au christianisme occidental d'aujourd'hui. C'est ce qui est faux. Si les églises de l'Occident n'ont pas voulu enseigner, n'ont pas voulu mettre le livre du prophète Enoch en public, c'est surtout à cause de ce problème-là de changement de race. Toutes les races qui ne sont, si vous n'êtes pas noir, vous avez perdu votre identité, dont le maître Jésus-Christ dit, à quoi sert de gagner l'univers si vous avez perdu votre âme? Vous devez le récupérer. Vous devez mourir. Vous devez renaître jusqu'à ce que vous renaîtrez noir. Je vous le dirai plus tard. Dieu nous donne cette sagesse à tous. Vous pouvez aussi avoir cette sagesse. La vérité, je vais terminer parce que beaucoup de gens ne suivent pas les enseignements de plus de 30 minutes. La vérité pour laquelle, l'une des vérités, pas toute la vérité, l'une des vérités, la plus grande, pour laquelle les églises de l'Occident n'ont pas voulu mettre le livre d'Enoch en public, c'est cela, le changement des races. Dieu n'a pas créé deux races, chers frères et sœurs. Si vous n'êtes pas de la race noire, vous devez apprendre à bien vivre. Vous devez chercher à être un homme bien,
avoir l'amour envers tout le monde. Et c'est ainsi que vous pouvez facilement vous réincarner dans l'homme noir et petit à petit, vous allez payer vos péchés, incarnation par incarnation, pour que nous puissions arriver là-bas. Et nous qui sommes encore de noirs, nous ne devons pas nous glorifier parce que notre noir n'est pas le vrai noir que nous devons avoir. Je vais vous dire encore une chose, peut-être vous ne croirez pas, Dieu m'a donné l'occasion de voir ce que c'est le vrai noir, comment est. Je vous le dis en public, je vous le dis devant Dieu. Dieu m'a donné cette occasion de voir. C'est pourquoi je vous enseigne la vérité. Ces prêtres mercenaires qui parlent pour dédouaner la religion occidentale qui est dans le faux, un prêtre, quand on vous ordonne, si vraiment vous êtes bien ordonné, vous n'êtes pas le prêtre de l'évêque. Vous n'êtes pas le prêtre des chefs de l'Église. Vous êtes le prêtre du Christ. Vous êtes le ministre du Christ. Vous devez agir comme un ministre du Christ. Vous devez réfléchir comme un ministre du Christ. Si vous réfléchissez pour votre évêque, si vous réfléchissez, vous travaillez pour votre évêque, vous n'êtes pas encore devenu prêtre. C'est cela que j'appelle les mercenaires. Beaucoup d'églises ont fait des mercenaires prêtres qui n'arrivent pas à découvrir le mystère réel. Et pour l'Église catholique libérale d'Afrique, je demande aux prêtres, aux diacres, prêtres et évêques,